Bon, je vais certainement diviser dans cette vidéo, mais je pense que tu te trompes clairement sur comment gérer tes finances. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme tout le monde, tu es à la recherche du meilleur placement au meilleur taux de rendement, dans un horizon de placement le plus court possible et qui te demande aucun effort, aucune compétence, aucune connaissance. Alors si tu réfléchis comme ça, je te le dis, ça va pas aller, tu vas faire du surplace. Mais bon, comment faire? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, il faut que tu comprennes que ton patrimoine, il s'arrête pas seulement à l'argent. Et comme tout le monde, on a tous ce patrimoine, c'est d'abord ton patrimoine humain. Et ce patrimoine humain, il faut que tu le protèges avec les bons contrats d'assurance pour t'éviter de taper dans tes finances pour payer un aléa de la vie, comme une maladie ou un accident. Mais surtout, tous ces contrats d'assurance qui, pour certains, ne sont pas obligatoires, il faut quand même bien maîtriser leurs coûts. Comme ça, tu auras évidemment plus de capacité d'épargne et plus de capacité d'investissement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent là en ce moment, et je le sais, vos contrats, vous savez même pas ce que vous avez en contrat d'assurance, vous savez même pas combien vous payez et pour quelle garantie. Ça vaut le coup de faire le point là-dessus. Ensuite, pour développer ton patrimoine financier, il faut que tu gères bien tes stocks et tes flux. Donc si ton schéma c'est celui-ci, t'as ton revenu, t'as tes dépenses, t'as ton impôt, et seulement ensuite t'épargnes et t'investis, c'est que ta priorité c'est pas le développement de ton patrimoine et c'est plutôt ton style de vie, et crois-moi, à ce rythme-là, ton style de vie va baisser. Par contre, si ton schéma c'est revenu, épargne, investissement, impôt et puis dépenses, tu t'en sortiras beaucoup mieux. Alors oui, je sais, c'est pas facile, voire impossible pour certains, mais là les amis, je peux que vous pousser à apprendre une compétence un peu bankable et à aller vous faire rémunérer pour ça. Mais je suis avec vous, courage. Une fois que tu as bien géré tes stocks et tes flux, là tu vas pouvoir développer ton patrimoine financier et immobilier sereinement. Et c'est à la portée de tous, hein. C'est pour ça que j'ai créé l'émission podcast Riche de Sens, disponible sur YouTube et Spotify. L'objectif numéro 1 de cette émission, c'est déjà de redonner du sens derrière toutes tes actions quotidiennes qui peuvent nuire à ton patrimoine. Et à date, on a déjà sorti 2 épisodes, un sur la prévoyance, qui est un sujet dont personne ne parle, et pourtant qui est incontournable, et l'autre sur la vraie philosophie d'investir par un ancien trader de la banque Morgan Stanley. Je vous dis à très bientôt.